Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un essai qui s'intitule Comme un roman. Il s'agit d'un essai de Daniel Pénac paru en 1992. Daniel Pénac commence par nous dire que l'on ne peut pas forcer quelqu'un à lire. Il met l'accent sur la différence entre les générations. Il y a celle actuelle où l'on veut forcer les adolescents à lire, mais souvent sans succès. Il y a celle des parents à qui on a dit plus jeunes de ne pas faire que lire. Il y a celle des grands-parents où les filles n'avaient pas le droit de lire des romans. La majorité des jeunes n'aiment pas lire des livres. La liste des raisons est la suivante. Les livres sont trop longs, il n'y a pas assez de dialogue, il y a cette impression de ne jamais arriver au bout du roman, il y a cette impression de n'avoir rien compris aux peu de pages lues, et les livres provoquent l'endormissement. L'auteur met en opposition la télé et les livres. Face à la télé, les individus ont une attitude passive. Toutes les informations sont données. Les heures passées devant la télé sont supérieures aux heures de lecture, voire même d'ailleurs aux cours de français. Le livre, au contraire, entraîne une attitude active et à l'intérieur des livres, tout est à imaginer. Daniel Pénac nous décrit les différentes étapes de l'enfant. Déjà petit, avant même de savoir lire, les parents lui racontaient des histoires avant de s'endormir. L'enfant aimait alors la littérature. Au début de la scolarité, l'enfant est content d'apprendre à lire et à écrire. C'est également le cas des parents avant qu'ils remarquent les erreurs que fait leur enfant. Beaucoup perdent patience et comparent leur enfant aux autres pour savoir si leur enfant est en retard. L'erreur qu'ils font est de priver l'enfant de la télévision et de le pousser à lire. Ainsi, la télé devient une récompense et la lecture devient une punition. Les causes énoncées pour le dégoût des jeunes envers la lecture sont les suivantes. Tout d'abord, il y a les parents qui donnent trop d'activités extrascolaires à leurs enfants et qui du coup sont toujours occupés et n'ont pas le temps de lire. Deuxièmement, les professeurs donnent des livres à lire avec des délais courts et les professeurs ne prennent pas en considération le travail que les autres professeurs donnent en même temps que cette lecture de livres. Les élèves sont alors surbookés. Troisièmement, quand le professeur pose des questions sur le fait de lire, les élèves s'accordent à dire que lire est une chose importante. Ils ne le disent pas parce qu'ils le pensent, mais parce qu'ils savent que c'est ce que le professeur veut entendre ou lire sur les copies. Quatrièmement, il y a le fait de devoir faire des commentaires ou des analyses sur chaque texte ou roman, alors que le but premier d'un livre est d'être lu et non analysé. Daniel Pénac prend l'exemple d'un professeur qui décide de lire en classe et à voix haute Le Parfum de Suskind. Les élèves arrivent alors à adhérer à l'histoire. Pour la première fois, ils sont enthousiastes et cela leur donne envie de lire d'autres livres. L'auteur critique les éditeurs. Tout d'abord, ils essaient de mettre un maximum de mots sur une page, ne laissant parfois quasiment pas de marge dans le but d'économiser du papier et donc d'avoir un coût de fabrication qui diminue. D'autres éditeurs, au contraire, gonflent leurs livres en aérant tout au maximum pour faire croire au lecteur qu'il s'agit d'un gros roman et qu'il en a pour son prix. Troisièmement, les couvertures sont parfois alléchantes avec des titres qui sont aguicheurs pour attirer les potentiels lecteurs. Daniel Pénac critique également les lecteurs qui ne prennent pas toujours soin de leurs livres.
ils les écornent, ils les tachent ou alors ils écrivent dessus. Daniel Pennac fait la liste des droits des lecteurs. Déjà, en premier lieu, il y a le droit de ne pas lire. Ce droit inclut le droit de ne pas lire du tout, de préférer faire autre chose à la place de la lecture et de ne pas lire durant un certain temps. Le manque de lecture n'équivaut pas à un manque de sensibilité. En deuxième lieu, il y a le droit de sauter des pages. L'auteur nous parle des passages de Guerre et Paix qu'il a passés. Par contre, il veut que le fait de sauter des pages vienne de l'individu et non des éditeurs qui raccourcissent quelquefois les œuvres. Troisièmement, il y a le droit de ne pas finir un livre, que ce soit avec le projet de le reprendre plus tard ou non. Il dit qu'il faut parfois attendre d'être plus mature pour reprendre un livre. Quatrièmement, il y a le droit de relire. Cinquièmement, il y a le droit de lire n'importe quoi. L'auteur n'aime pas la littérature industrielle qu'il qualifie de mauvais roman. Il s'agit de romans sans sens artistique, caractérisés par la répétition des stéréotypes et des formats prédéterminés. Ce sont des livres qui sont faits pour l'unique but d'être vendus à tel moment et pour telle catégorie de lecteurs. Le lecteur a le droit de lire ces mauvais romans, comme c'est le cas pour également les bons romans. Il a aussi le droit de passer d'un bon roman à un mauvais roman. Sixièmement, il y a le droit au bovarisme, c'est-à-dire le droit de ressentir des sensations envers un livre. Septièmement, il y a le droit de lire n'importe où. Daniel Pennac prend l'exemple d'un soldat en corvée de nettoyage de toilettes qui en profite pour lire Gogol. Huitièmement, il y a le droit de grappiller, c'est-à-dire de lire que des morceaux d'un roman. Neuvièmement, il y a le droit de lire à haute voix dans un contexte où les parents ne lisent plus d'histoire à leurs enfants et où à l'école, quelquefois, les enfants lisent à voix basse. Il est contre les lecteurs qui ne s'intéressent pas au texte, qui n'arrivent pas non plus à captiver son auditoire. Celui qui aime son livre et son public arrive à intéresser son auditoire. Dixièmement, il y a le droit de nous taire, c'est-à-dire le droit de n'être lié qu'au livre et de donner de compte à personne. Pour Daniel Pennac, ce n'est pas étonnant que la jeunesse rejette les livres. Il nous explique les différentes phases de l'enfant. Avant qu'il apprenne à lire, la transition après la lecture, où les méthodes scolaires et où les parents sans le vouloir dégoûtent les enfants de la lecture, puis l'adolescence, où les individus lisent des livres mais sans envie. Daniel Pennac s'aperçoit des problèmes des jeunes vis-à-vis de la lecture et il en liste les différentes raisons. Il y a la télévision, la lecture qui est vue comme une punition, il y a l'impression d'être noyé dans un livre, l'impression de ne pas arriver au bout et de ne pas comprendre ce livre. Il y a les professeurs qui attendent des réponses stéréotypées. Il y a le fait que les élèves et les parents des élèves ont pour unique but la réussite des études. Daniel Pennac énonce les droits des auteurs et on s'aperçoit que finalement le lecteur a tous les droits. Il a le droit de ne pas lire, de lire en partie, le droit de lire des mauvais romans, etc. La lecture ne doit pas être une corvée, elle doit être un plaisir. Les livres ne sont pas faits pour que l'on fasse des devoirs dessus, des analyses ou des dissertations. On ne doit pas les définir comme étant de simples plans et on ne doit pas être perdu quand on a perdu son plan de dissertation. Seule l'essence du livre est importante. Quand on lit un livre, notre sentiment vis-à-vis de ce livre peut rester qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas obligé de faire part de ses impressions. Daniel Pennac propose une lecture qui est bien loin de ce que nous propose l'école. Jamais un professeur donne un livre pour seulement le lire.
Il nous le donne pour travailler dessus. Ce qui devait être un plaisir, finalement, devient un travail. Ce qui devait être un moment agréable devient une obligation de faire un plan et de tout analyser phrase après phrase. Daniel Pénac, par contre, ne nous donne pas de conseils. Mais on pourrait en faire la liste. On pourrait laisser les élèves choisir les livres qu'ils préfèrent en fixant certaines limites. On pourrait leur donner des livres qui leur parlent plus que Candide ou Laura. On pourrait leur donner des livres pour seulement les lire et ne pas les obliger à lire. On pourrait cerner l'essentiel d'un livre et non pas disséquer phrase après phrase. On pourrait aussi ne pas condamner certaines interprétations. Si l'analyse n'est pas dans le sens du professeur, on pourrait ne pas la condamner. On pourrait aussi prendre en considération que l'élève n'a pas que des livres à lire, mais que d'autres professeurs ou que les parents ont d'autres exigences pour l'enfant. Écrire une dissertation renvoie au fait de croire que l'auteur pense à tout quand il écrit un texte. Je ne pense pas que cela soit vrai. L'auteur doit penser à la structure générale du texte et il ne doit pas penser à chaque élément, sinon l'auteur prendrait des années pour écrire un roman. Ça me fait penser à Camus quand il a écrit La Peste, où un individu réécrit sans cesse la même phrase en changeant quelques éléments et on voit bien le temps que cela lui prend et pendant ce temps-là, il n'avance pas aux autres phrases. Dans les dissertations, on essaie d'expliquer ce que l'auteur a voulu dire pourquoi il a écrit ça comme ça. Dire ce qu'a pensé quelqu'un en écrivant un texte est impossible, on ne peut que le présumer. L'auteur n'a peut-être pas voulu créer ces effets, peut-être qu'il les a faits mais involontairement. Il y a cette idée de forcer des gens à aimer ce que l'on aime, ou du moins de forcer quelqu'un à faire des choses que l'on apprécie. Par exemple, ce n'est pas parce que j'aime un sport que je forcerai les autres à en faire autant, et en plus, je ne vais pas les forcer à aimer ça. Le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage avec quelques autres. Le verbe aimer, le verbe rêver. On peut toujours essayer, bien sûr, allez-y. Aime-moi, rêve, lis. Lis, mais lis donc, bon sang, je t'ordonne de lire. Monte dans ta chambre et lis. Résultat, néant. Il s'est endormi sur son livre. La fenêtre, tout à coup, lui apparut immensément ouverte sur quelque chose d'enviable. C'est par là qu'il s'est envolé, pour échapper au livre. Mais c'est un sommeil vigilant. Le livre reste ouvert devant lui. Pour peu que nous ouvrions la porte de sa chambre, nous le trouverons assis à son bureau, sagement occupé à lire. Même si nous sommes montés à pas de loup de la surface de son sommeil, il nous aura entendus venir. Alors ça te plaît ? Il ne nous répondra pas non. Ce serait un crime de lèse-majesté. Le livre est sacré. Comment peut-on ne pas aimer lire ? Non, il nous dira que les descriptions sont trop longues. Rassurés, nous rejoindrons notre poste de télévision. Il se peut même que cette réflexion suscite un passionnant débat entre nous et les autres nôtres. Il trouve les descriptions trop longues. Il faut le comprendre. Nous sommes au siècle de l'audiovisuel, évidemment. Les romanciers du XIXe siècle avaient tout à décrire. Ce n'est pas une raison pour le laisser sauter la moitié des pages. Ne nous fatiguons pas, il s'est rendormi.